Étude biblique sur le sujet, les chrétiens et leur relation avec le monde, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. 1 Jean 2 versets 15 à 16, N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le terme « monde » en grec komos fait souvent référence au vaste système de ce siècle dont Satan tient les rênes et qui fonctionne indépendamment de Dieu. Il ne fait pas seulement référence au mal, à l'immoralité et au plaisir du monde pécheur, mais aussi à l'esprit de rébellion qui est opposé ou indifférent à Dieu et à sa révélation, et qui existe dans toutes les entreprises humaines qui ne sont pas sous la seigneurie de Christ. En ce siècle, Satan se sert des idées, de la morale, de la philosophie, de la psychologie, des désirs, des gouvernements, de la culture, du système éducatif, de la science, de l'art, de la médecine, de la musique, du système économique, des divertissements, des médias, de la religion, des sports, de l'agriculture, etc., de ce monde pour s'opposer à Dieu, à son peuple, à sa parole et à ses critères de justice. Matthieu 16 verset 26, 1 Corinthiens 2 verset 12, 3 verset 19, Tite 2 verset 12, 1. Jean 2 verset 15 à 16. Par exemple, Satan peut se servir du secteur de la médecine pour promouvoir le meurtre des fœtus. Il peut également se servir du secteur de l'agriculture pour produire des drogues, telles que l'alcool et les narcotiques, qui ne feront que ronger la vie des personnes qui s'y adonnent. Le système éducatif est également à sa merci. Il s'en sert pour promouvoir l'impiété et les philosophies humanistes. Les médias, quant à eux, serviront à détruire les normes de piété. Les croyants doivent prendre conscience que derrière toute entreprise humaine, il y a un esprit ou une puissance qui agit, à un degré plus ou moins important, contre Dieu et sa parole. Enfin, le « monde », c'est aussi tous les systèmes religieux humains, toutes les organisations et les églises, chrétiennes, mondaines et tièdes, qui ne sont pas conformes à l'enseignement de la Bible. Premièrement, Satan, voir la note sur Satan dans Matthieu 4 verset 10, est le Dieu de ce siècle, voir Jean 12 verset 31, note, 14 verset 30, 16 verset 11, 2 Corinthiens 4 verset 4, 1 Jean 5 verset 19, qu'il contrôle avec sa horde d'esprits mauvais dont il est le maître, Daniel 10 verset 13, Luc 4 verset 5 à 7, Éphésiens 6 verset 12 à 13, voir l'article sur puissance sur Satan et les démons. Deuxièmement, Satan a organisé le monde en système politique, culturel, économique et religieux. Ils sont fondamentalement hostiles à Dieu et à son peuple, Jean 7 verset 7, 15 verset 18, Jacques 4 verset 4, 1 Jean 2 verset 16 et verset 18, et refusent de se soumettre à la vérité divine qui dénonce le mal, Jean 7 verset 7. Troisièmement, le monde et l'Église véritable sont deux groupes bien distincts l'un de l'autre. Le monde est sous la domination de Satan, voir Jean 12 verset 31, note, et l'Église appartient exclusivement à Dieu, Éphésiens 5 versets 23 à 24, Apocalypse 21 verset 2, voir l'article sur 3 sortes de gens. Ainsi, le croyant doit se mettre à part du monde, voir l'article sur la séparation spirituelle des croyants, et celui sur la sanctification. Quatrièmement, dans ce monde, les croyants sont des étrangers et des voyageurs, Hébreux 11 verset 13, 1 Pierre 2 verset 11. Ils doivent se mettre à part du monde, Jean 15 verset 19, ne pas s'y conformer, voir Romains 12 verset 2, note, et ne pas l'aimer, 1 Jean 2 verset 15, ils doivent vaincre le monde, 1 Jean 5 verset 4, haïr le mal, voir Hébreux 1 verset 9, note, mourir au monde, Galates 6 verset 14, et en être délivré, Colossiens 1 verset 13 à 14. Aimer le monde, voir 1 Jean 2 verset 15, revient à profaner notre communion avec Dieu. Ceci entraîne notre destruction spirituelle. Il est impossible d'aimer le monde et le Père en même temps, Matthieu 6 verset 24, Luc 16 verset 13, voir Jacques 4 verset 4, note. Aimer le monde signifie être en communion intime avec ses valeurs, ses centres d'intérêt, ses voies et ses plaisirs, et y être attaché. Cela signifie aimer ce qui offense Dieu et qui s'oppose à lui,
voir Luc 23 verset 35, note. Remarquez que les termes « monde » et « terre » ne sont pas synonymes. Dieu n'interdit à personne d'aimer la création, c'est-à-dire la nature, les montagnes, la forêt, etc. Cinquièmement, d'après 1 Jean 2 verset 16, il y a 3 choses qui, en ce monde pécheur, sont hostiles à Dieu, à la convoitise de la chair. Elle comprend les désirs impurs, la poursuite des plaisirs impies et sensuels, 1 Corinthiens 6 verset 18, Philippiens 3 verset 19, Jacques 1 verset 14. B. La convoitise des yeux, c'est-à-dire convoiter, désirer ce qui est agréable aux yeux, mais interdit par Dieu, y compris le désir de s'adonner aux plaisirs pécheurs, Exode 20 verset 17, Romains 7 verset 7. À l'heure actuelle, on pourrait parler du plaisir que peuvent procurer la pornographie, la violence, l'impiété et l'immoralité au théâtre, à la télévision, au cinéma ou dans les magazines, Genèse 3 verset 6, Josué 7 verset 21, 2 Samuel 11 verset 2, Matthieu 5 verset 28. C. L'orgueil de la vie, fait référence à l'esprit d'arrogance et d'indépendance qui ne reconnaît pas Dieu comme Seigneur ni sa parole comme étant l'autorité suprême. C'est l'esprit qui cherche à exalter, à glorifier et à promouvoir l'individu comme étant le centre de la vie, Jacques 4 verset 16. Sixièmement, les croyants ne doivent pas s'associer de façon intime à ceux qui prennent part au système corrompu de ce monde, voir Matthieu 9 verset 11, note, 2 Corinthiens 6 verset 14, note, ils doivent publiquement dénoncer leurs péchés, Jean 7 verset 7, Éphésiens 5 verset 11, note, et être pour eux la lumière et le sel, Matthieu 5 verset 13 à 14, ils doivent les aimer, Jean 3 verset 16, et chercher à les amener à Christ, Marc 16 verset 15, Jude 1 verset 22 à 23. Septièmement, le monde sera pour le chrétien véritable une source de difficultés, Jean 16 verset 2 à 3, de haine, Jean 15 verset 19, de persécution, Matthieu 5 verset 10 à 12, et de souffrance, Romains 8 verset 22 à 23, 1 Pierre 2 verset 19 à 21. Satan compte sur les attraits du monde pour détruire la vie de Dieu dans le chrétien, 2 Corinthiens 11 verset 3, 1 Pierre 5 verset 8. Huitièmement, le système de ce monde n'est que temporaire, Dieu finira par le détruire, Daniel 2 verset 34 à 35 et verset 44. 1 Corinthiens 7 verset 31, 2 Thessaloniciens 1 verset 7 à 10, 2 Pierre 3 verset 10, note, Apocalypse 18 verset 2. Et même en ce moment, le monde passe, 1 Jean 2 verset 17.